aujourd'hui pour parler de l'affaire Keira Hamraoui. De même que l'affaire Mathias et Paul Pogba qui fait couler énormément. Donc Keira Hamraoui est visiblement un autre scandale, cette fois-ci dans le monde du football féminin. Keira Hamraoui, c'est une jeune footballeuse internationale française de 32 ans évoluant au poste de milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Elle rejoint le club de la capitale en 2011 et pendant les années 2013, 2014, 2015, 2016, elle est vice-championne de France et dispute la finale de la Ligue des Champions en 2015. Après son passage au Paris Saint-Germain, elle décide alors de rejoindre l'Olympique Lyonnais où elle remporte notamment 2 championnats de France en 2017 et 2018 et une Champions League en 2017 et une autre en 2018. Donc, ayant estimé qu'elle a tout remporté en France, elle décide alors de s'engager en Espagne pour 3 ans avec le FC Barcelone où elle signe un contrat. Et elle remporte donc le championnat d'Espagne en 2020 et 2021 et une nouvelle Champions League en 2021. Et en 2021, cette même année, elle décide alors d'effectuer son grand retour au Paris Saint-Germain. Tout commence d'abord par une violente altercation qu'elle va avoir avec sa coéquipière Aminata Diallo qui évolue au même poste visiblement qu'elle, au milieu de terrain notamment. Et un soir, pendant une soirée organisée par l'équipe du Paris Saint-Germain, l'équipe féminine du Paris Saint-Germain notamment, Aminata Diallo propose alors à Keira Hamraoui de lui raccompagner chez elle et elle accepte. Donc, les deux sont victimes d'un guet-apens. 2 hommes l'agressent notamment Keira Hamraoui avec une barre de fer en visant ses jambes. En septembre 2022, sa coéquipière et concurrente au même poste, Aminata Diallo, est alors mise en examen comme commanditaire présumé de cette agression. Donc Keira Hamraoui, alors gravement blessée, elle fait état de plusieurs des graves blessures. Donc pour parler plus spécifiquement de cette agression, c'est un guet-apens qui leur a été tendu. Donc une sorte d'embuscade qui a été tendue à la voiture d'Aminata Diallo, dans laquelle elle était avec Keira Hamraoui la nuit du 4 novembre 2021. Donc 2 hommes cagoulés l'attaquent violemment au niveau des jambes avec une barre de fer. Mais paradoxalement, Aminata Diallo n'est pas touchée comme pour dire l'agression visait uniquement Keira Hamraoui. Elle manque donc un match avec son équipe PSG et un rassemblement avec l'équipe de France. Après des suspicions sur une rivalité sportive avec sa coéquipière Aminata Diallo du PSG, qui est d'ailleurs sortie libre après sa garde à vue, l'enquête s'oriente vers un règlement de compte relatif à une relation passée extra-conjugale qu'elle aurait eue avec l'ancien footballeur français Eric Abidal. À cette époque, Eric Abidal était directeur sportif et Keira Hamraoui était également. Alors le 14 septembre 2022, le parquet de Versailles annonce que 3 hommes âgés d'une vingtaine d'années ont été interpellés et placés en garde à vue. Un 4e suspect est arrêté le lendemain. Dans le cadre de l'enquête, Aminata Diallo est également arrêtée le 16 septembre et placée à nouveau en garde à vue. La piste d'une rivalité entre les 2 joueuses du Paris Saint-Germain serait donc au cœur de l'affaire. Les 5 suspects sont mis en examen pour violence aggravée et association des malfaiteurs. Aminata Diallo, désignée comme la commanditaire des violences pour lui permettre d'occuper le poste de la victime lors des compétitions à venir, est placée également en détention provisoire. Donc c'est un nouveau rebondissement dans l'affaire Hamraoui. Aminata Diallo, mise en examen le vendredi 16 septembre, comme 4 autres personnes pour violence aggravée et association des malfaiteurs, a été placée en détention provisoire, suspectée d'être la commanditaire de l'agression de son ancienne coéquipière tout simplement. Après cette arrestation de Aminata Diallo, Keira Hamraoui a tenu à faire savoir à l'opinion publique son désir de reprendre le cours normal de sa carrière, jusqu'ici fortement touchée par cette affaire. Elle a communiqué qu'il ressort donc son intention de pouvoir revenir à la normale et suivre normalement le cours donc de sa carrière. Cependant, 5 jours seulement après son incarcération, Aminata Diallo a obtenu ce 21 septembre 2022 sa libération sous contrôle judiciaire, une décision qui fait suite à un débat différé au cours duquel les avocats de l'accusé ont utilisé l'argument selon lequel les enquêteurs n'ont jusqu'ici pas réussi à établir aucun lien direct ni matériel entre Aminata Diallo et les 4 autres mises en examen. Elle obtient une présomption d'innocence, mais l'enquête se poursuit.
Alors que les enquêteurs, de leur côté, sont à pied d'œuvre pour fournir les éléments qui puissent consolider les éléments qu'ils ont déjà sur Aminata Diallo, ces avocats, eux, travaillent sans relâche pour déconstruire tout ce qui accable jusqu'ici leurs clients. Nous gardons donc un regard attentif sur cette affaire pour voir la suite de son aboutissement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de commenter, mais surtout abonnez-vous pour ne rater aucun fragment d'information du foot féminin.